collègues, ce rapport d'orientation met en lumière la grande transversalité de la question foncière. Quand on parle foncier, on pense urbanisation et il est vrai que l'urbanisation est très consommatrice de foncier, mais la responsabilité du foncier est aussi très largement partagée. Sur notre territoire se trouvent un certain nombre de sites industriels ou de zones d'activité à l'abandon. Certains bénéficient d'un suivi trentenaire de surveillance, y compris sur le port de Bayonne, propriété de la région. Le coût sera considérable et l'issue incertaine, mais c'est une nécessité. D'autres pourraient, par contre, moyennant des aménagements, être réutilisés. Ayons une véritable réflexion sur ces sites et pourquoi pas un plan de requalification de ces zones préalablement à toute nouvelle implantation. Comme l'a dit Léonore tout à l'heure, la délibération sur la stratégie foncière est une avancée remarquable. Mais il ne suffit pas de préserver les terres agricoles, encore faut-il qu'elles soient cultivées. Une étude commandée par la Chambre d'agriculture associative du Pays Basque révèle que lorsque des départs à la retraite sont compensés non par des installations mais par des agrandissements, seules les meilleures terres, les plus accessibles, sont cultivées et les terres difficiles d'accès ou d'exploitation deviennent à leur tour des friches. Seules des fermes de plus petite taille sont une réponse à ce problème. Pour une autonomie alimentaire de notre région, il est de notre devoir de maintenir la totalité de nos terres agricoles, de même qu'il est nécessaire à la biodiversité de maintenir les espaces naturels et forestiers. Ce rapport d'orientation aborde la problématique du commerce de périphérie. On démontre là notre incapacité à anticiper les conséquences de nos choix collectifs. Il est temps de freiner, voire de stopper le développement des grandes surfaces commerciales, modèle qui est de toute manière voué à l'échec. Il nous faut enfin être raisonnables et mettre un frein aux grands projets inutiles et très coûteux en matière de foncier. Ce rapport d'orientation va dans le bon sens, dans la mesure où il associe tous les acteurs du territoire dans son élaboration, mais aussi dans les orientations retenues. Le rôle de la région est essentiel dans l'accompagnement de ces différentes structures. Nous remercions Laurence Roued et les services qui l'ont accompagné pour ce rapport d'orientation que nous approuvons, mais nous émettons malgré tout le souhait de tendre vers la neutralité foncière. Président, chers collègues, le groupe écologiste et citoyen votera cette délibération. Merci.